Bonjour à tous. Nous vivons une situation sanitaire inédite. Nous avons pris l'habitude de nous laver les mains, de porter un masque, de faire attention aux surfaces que l'on touche et aux espaces que l'on fréquente. Pour faire face à cette situation, il existe des solutions. La lumière UV en est une et nous allons voir ensemble comment la mettre en œuvre. Alors de quoi parle-t-on ? On parle d'un rayonnement électromagnétique situé au-delà du spectre visible avec des longueurs d'onde plus courtes, typiquement entre 100 et 400 nanomètres, qui se décomposent en trois bandes, les UVA, les UVB et les UVC. Et nous allons nous intéresser plus particulièrement aux UVC, dont la longueur d'onde est comprise entre 100 et 280 nanomètres, qui a la propriété d'être germicide. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, ce rayonnement est capable de casser l'ADN de n'importe quel pathogène. Il va désactiver les virus en cassant leur ADN et en les empêchant de se reproduire ou d'effectuer ce pour quoi ils sont programmés. L'efficacité germicide des UVC n'est plus à démontrer. Ils sont utilisés depuis plus de 40 ans dans les hôpitaux pour désinfecter l'eau, pour désinfecter l'air et les surfaces. Signify et l'Université de Boston ont mené spécifiquement une étude pour démontrer la sensibilité du SARS-CoV-2, le virus qui cause la Covid-19, aux UVC. Nous savons désormais exactement comment utiliser les UVC dans cette pandémie. Intéressons-nous maintenant au mode de contamination de ces maladies aéroportées comme la Covid-19. Il existe donc trois médias de contamination, les surfaces, les objets et l'air. Pour désinfecter les surfaces, on va typiquement mettre un luminaire au plafond et tout l'espace qui est éclairé par ce luminaire va être désinfecté. On devra s'assurer par des procédures et un système que l'espace est absolument vide de personnes lorsqu'on fait cette opération de désinfection. Pour désinfecter les objets, on utilise des enceintes fermées qui fonctionnent un peu comme un micro-ondes. On les ouvre, on pose l'objet, on les ferme. Le cycle d'UV se passe à l'intérieur de l'enceinte. On désinfecte un objet typiquement en 1 minute. Pour désinfecter l'air, on utilise des luminaires à flux dirigé dont nous allons voir en détail comment ils fonctionnent. La contamination de l'air est liée à la présence d'aérosols qui portent les virus. Toutes les études sur le sujet montrent que pour enlever des aérosols en suspension dans un espace, il faut renouveler l'air. Les systèmes de ventilation en place dans nos bâtiments ont des taux de renouvellement d'air typiques de 2 fois par heure. C'est-à-dire que pour un volume, on va avoir un flux d'air égal à 2 fois ce volume d'air par heure. Ce taux de renouvellement d'air est insuffisant pour retirer l'intégralité des particules en suspension. On en retire typiquement 85%. C'est insuffisant pour assurer une décontamination efficace de l'espace. Cette même littérature indique qu'il faut viser des taux de renouvellement d'air de 6 à 12 fois par heure pour assurer une décontamination efficace. C'est absolument impossible avec les systèmes de ventilation classiques. Ce que nous proposons, c'est donc de décorréler ces deux problématiques. Le traitement de l'air d'un côté, le chauffage, la ventilation, la climatisation, et la décontamination de l'air. Ce sont deux problématiques différentes qui doivent être traitées séparément. La solution de décontamination de l'air Philips Upper Air consiste à envoyer un puissant rayonnement UVC qui rase le plafond, et c'est la convection naturelle qui va permettre de désinfecter progressivement tout le volume de l'espace. Ces luminaires garantissent aussi des flux UVC absolument minimum pour ne pas exposer les personnes qui se déplacent dans l'espace. Ce système est sans danger pour les occupants, mais il a surtout prouvé son efficacité dans la lutte contre la tuberculose. La tuberculose, c'est le pathogène de référence pour les maladies aéroportées. Une étude de référence a démontré que la mise en œuvre de ce système était équivalent à renouveler l'air entre 6 et 24 fois par heure. C'est donc un atout majeur dans la lutte contre toutes les maladies aéroportées. Ce type de solution peut être mis en œuvre dans tous les espaces qui reçoivent du public pour rassurer et protéger. Par exemple, les banques, les commerces, les hôpitaux, qui sont des zones particulièrement sous tension pour la contamination, les salles d'attente de médecins, les bureaux comme ici, les écoles qui reçoivent des jeunes enfants, les EHPAD, les salles de sport qui sont des lieux dans lesquels on respire particulièrement fort, on inspire et on expire, donc on émet beaucoup d'aérosols. Pour l'instant, le seul facteur limitant, c'est la hauteur sous plafond qui doit être comprise entre 2,3 mètres et 5 mètres. La solution UVC Upper Air a une efficacité démontrée dans la lutte contre toutes les maladies qui se transmettent par des aérosols. Elle est simple et rapide à mettre en œuvre et surtout elle est sans danger pour les personnes qui occupent l'espace.